Ça, c'est le troisième essai de fonte de laiton. Évidemment, là, comme ça, c'est pas joli. J'espère juste avoir de quoi tailler ce bloc. Parce que là, ça fait quand même un creux. On va voir. Mais sinon, il n'y a pas de bulle. Ça va. On va voir. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est le matin du 5e jour d'un nouveau moteur à vapeur. Bon, là, j'en parlerai plus tard. Mais là, pour le moment, je suis embêté avec ce moteur électrique de ma X2, ma fraiseuse. La poulie ne fait que se barrer et c'est l'enfer. J'ai déjà resserré à peu près 1 million de fois. J'exagère à peine. Et là, vraiment, maintenant, j'en ai marre. Donc, j'en ai tellement marre que j'ai fait un nouveau trou avec un taraudage M4 pour venir serrer comme il faut. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Pour ce qui est de l'avancée du moteur, voilà le futur bloc. Donc c'est du laiton que j'ai coulé hier. Ça c'est le dessus de la coulée, évidemment là c'est pas joli. Ce côté là j'ai un peu commencé à... c'est un peu mieux, voilà. Et sinon c'est vraiment... Pardon. C'est vraiment pas mal parce que voilà, j'ai pas de bulle, hein, pas de soucis. Voilà, j'ai un peu galéré, c'est le troisième essai ça, pour avoir les bonnes dimensions et tout. J'ai un peu galéré au début, le brûleur était mal placé en fait. Du coup ça chauffait pas comme ça devait. Et sinon en 20 minutes on arrive à fondre du laiton. Voilà. Que j'ai coulé dans du sable, je vous montrerai ça un de ces quatre. Voilà. Allez, je continue, je répare cette fraiseuse. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas de maison? Mais non, t'es confiné? Ouais. D'accord. Alors là, je suis en train de dresser une face. Excusez-moi, c'est pas évident de filmer en même temps. Je vais vous parler. Donc, j'ai réparé ma fraiseuse, c'est bon. A priori ça marche. Là j'ai une fraise ravageuse qui avance pas mal du tout. Là il y a du boulot encore hein, sur le bloc. Alors, comme on peut voir, là c'est le haut de la coulée. Bon, là c'est pas propre, hein, mais une fois dressé, je pense que il n'y a pas de bulle vraiment en profondeur. J'en ai pas trouvé sur les autres faces. Voilà, allez, je continue. Et voilà donc le bloc moteur déjà pas mal équarri. Comme on le voit là, il y a encore du boulot sur cette face, mais les autres faces sont soit parallèles, soit perpendiculaires. Voilà. Alors, par contre, il faut en virer pas mal de... Voilà comment c'est à la base, quand ça sort de fonderie, quoi. Voilà. Dire que ça, c'est fait avec quoi? Alors c'est des vieux robinets en laiton, des raccords, des vieux trucs, des machins pétés ou dégueulasses. Voilà. Et ce truc là qui pèse, ça pèse, là ça pèse un paquet. Je sais pas, dans les 600-700 grammes là, facile. Hein. C'était liquide. je l'ai coulé. Voilà. Et donc voilà, on voit que vraiment il n'y a aucune bulle. C'est quand même plus cool là aussi que l'aluminium. L'aluminium, il y a toujours. Bon, ça va. Là, il y a un petit éclat, mais de toute façon, j'ai largement la longueur là. Enfin largement. Faut faire attention, mais ça devrait aller. Voilà. Allez, on continue. Alors, le bloc prend tournure tout doucement. Donc ça c'est ce qui va faire les pattes. Donc il faut faire pareil de l'autre côté.
Il restera 26 ici. Il faudra encore le désépaissir, lui en enlever ici là. Et enfin on s'approche tout doucement. Voilà. Il faut en enlever. Il y a beaucoup de travail de fraisage. C'est long. Alors ça y est, le bloc a enfin ses dimensions globales. Donc on voit qu'il est pas haut parce que le piston va faire que 5 mm de haut pour une course de 13. Donc c'est pas, voilà, c'est moins haut que ce que j'ai fait la dernière fois. Là j'ai commencé à tracer tous mes repères pour tailler les pattes du moteur. Et voilà, et quand j'aurai fait ça, ben, il me manquera les colonnes et déjà je pourrais avoir un aperçu, disons, en montant le tout. Donc voilà, je vais continuer tranquille à à pointer tout ça. Et voilà, normalement, ça devrait aller. Donc ça fait une journée de plus de travail sur ce moteur. Je suis assez content, même si j'ai eu une grosse catastrophe. Voilà, j'ai eu un trou ici, dû à une crasse dans le métal, quoi. En fait, mon brut mesurait à peu près 61 mm. Et là, ma pièce fait 59, c'est un peu juste. La croûte que ça forme au départ est un petit peu instable. Enfin, du moins, moi, ici, ça fait comme ça. Je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Déjà, ça n'empêchera pas le moteur de fonctionner, à condition qu'il n'y ait pas d'autres bulles qui se cachent par là, parce que là, évidemment, c'est censé être les glaces. Donc ça serait vraiment embêtant s'il y avait d'autres problèmes, d'autres soucis ici. J'espère que non. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai fait les petits, enfin j'ai entamé, disons, les petits arrondis là ici, que je peaufinerai à la lime. Les pattes sont faites. Voilà. Bon, après il y a quelques peut-être un petit défaut de fraisage. Tout ça c'est à reprendre à la lime tranquille. Et bon, ça je le réparais, donc je l'ai dit, peut-être, je sais plus, avec un peu de brasure argent. Là j'ai essayé à l'étain, mais à l'étain c'est vraiment, ça va pas. Donc en brasure argent, ça devrait se rentrer dans l'ordre. Voilà, pas de souci. Donc ça fera quelque chose comme ça. Voilà, à peu près, quoi. Hein. Parce que là c'est dommage, j'ai pas les colonnettes. Voilà. Avec les boîtes vapeur ici. Voilà, de chaque côté. Bon, il y a encore beaucoup de boulot de toute façon sur ce bloc moteur. Il y a encore moyen de se tromper beaucoup. On verra. Voilà. Allez. Alors là, je m'apprête à pointer les trous pour ensuite réaliser les fraisages d'admission vapeur et échappement. Ça, c'est plus que délicat. C'est même... ouais, c'est compliqué. Parce que c'est vraiment petit et il y a risque de casse et risque de mauvaise cote aussi. Donc tranquille là, très tranquille. Petite vidéo pour montrer l'avancée des travaux en ce lundi 11 mai 2020. Donc jour du déconfinement. Moi personnellement je me suis pas déconfiné. Et je pense que je suis pas prêt pour ça. Voilà, j'ai trop de travail, de toute façon. Donc, qu'est-ce qui a été réalisé? Tout ce qui est ensemble piston, les crosses, les demi-pistons. Alors pourquoi des demi-pistons? Parce que là, je vais faire des pistons équipés de coupelles Téflon.
C'est la première fois que je fais ça. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, ce sont des pistons, des demi-pistons, quoi, qui vont être donc équipés de téflon. Alors pour voilà, les glissières, donc un couvercle bas avec son presse-étoupe. Là, il n'y a pas de souci. Ça, alors ça a été, ça fait 3 jours que je travaille là-dessus. Donc il y avait un gros souci, je vous l'avais dit, d'éclat. C'est où? C'est là, ouais, d'éclat de. Parce que ça, ce bloc est issu, donc je l'ai fondu moi-même. Et c'est fait avec avec des vieux robinets de plomberie en laiton. Voilà. Donc voilà. Alors chez le marchand habituel, ben, il n'y avait pas de mastic, on va dire. C'est pas vraiment mastic, c'est Metallux qui fait ça, ou Métolux, je sais plus. Il n'y avait plus couleur laiton, il n'y avait que couleur. Eux, ils appellent ça couleur métal. Bon, le métal, pour moi, ça a plusieurs couleurs. Bon, mais là, visiblement, c'est plutôt métal blanc. Mais c'est pas grave, de toute façon, parce que ça sera peint. Donc voilà, j'ai brasé les deux sorties d'échappement. À y être, j'en ai profité pour mastiquer aussi les quelques coups de fraise malheureux. Ce bloc, purée, ce bloc m'en a fait voir. Il continue encore à m'en faire voir. C'est pas parfait, c'est pas joli, on va dire. Mais bon, ça devrait quand même fonctionner. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc lundi 11 mai au soir. Et voilà. À très bientôt. Alors là, j'en suis au début de la réalisation des coupelles téflon. Donc je me suis fait un petit outil que je détaillerai peut-être plus tard. À l'intérieur, là, il y a une entretoise, on va dire, à la taille vraiment du cylindre, comme si c'était d'ailleurs un piston, un vrai piston. Donc par-dessus, on met une feuille de téflon, là c'est du 0,25, je crois, oui c'est ça. Et par-dessus encore le demi-piston, donc au diamètre inférieur. Et donc en vissant ici, ça enfonce le tout. Et normalement la coupelle se forme. Alors évidemment ça va faire des fronces qu'il va falloir arranger. Mais normalement ça devrait aller. Allez, je fais ça. Là je viens de serrer mon outil. Donc on voit que des fronces se sont formées forcément. Et là maintenant je vais araser le tout au cutter. Donc là j'ai enfoncé mon outil jusqu'à ce que le piston vienne à fleur du cylindre, du haut du cylindre. Je sais pas, on va voir comme ça. Je crois que je suis même un peu en dessous. Donc je vais araser, on verra bien. Et voilà, donc la première coupelle réalisée. Ma foi, c'est vraiment cool. Ça a bien pris la forme, les fronces se sont effacées toutes seules. J'ai déjà essayé de coulisser, effectivement, c'est vraiment cool. C'est très glissant, donc je crois que je vais adopter. Ouais, je crois que là, j'ai fait une vraie découverte. J'avais jamais essayé ça. Et c'est vraiment pas mal. Enfin, du moins, ça a l'air. Voilà. Allez, il me faut faire les 3 autres, mine de rien. J'en profite pour vous présenter mon diviseur, qui n'en est pas qu'un truc bricolé, évidemment. Un jour, en farfouillant un peu chez un ferrailleur, je suis tombé sur cet engrenage là et j'ai vite compté les dents et ça fait 120 dents,
Ce qui fait que je me suis dit, ben, avec ça, je vais pouvoir me bricoler un petit diviseur rapide. Donc, ni une ni deux, ben, j'ai pris un mandrin. Le mandrin, c'est un petit mandrin d'un petit tour Shoreline que j'ai encore. Un petit mandrin super d'ailleurs. Et j'ai bidouillé tout ça. Là, ici, il y a une goupille avec ici un petit crochet donc qui vient bloquer le truc. Ce qui fait que ben, j'ai tous les angles vraiment remarquables, quoi, on va dire. Avec 120 dents, ben, je fais à peu près tout ce que je veux. Voilà, voilà. Donc je vais pointer mes couvercles là déjà. J'y vais. Voilà, j'ai percé mon premier couvercle de 6 trous. Alors là, j'ai fait d'abord des trous de 1,6 mm. Comme ça, le couvercle va pouvoir me servir pour pointer le bloc. Et après, je repercerai le couvercle à 2,2 pour que les vis passent à l'aise. Voilà, voilà toute l'opération. Donc, ce qu'il faut, c'est juste se dégoter, avoir un petit mandrin sympa, et se dégoter une roue dentée pour pouvoir se faire un petit diviseur qui rend bien des services. Voilà. Donc là, j'ai carrément fait 6 trous. Ça va être chouette. Allez, là, je fais cette vidéo, c'est vraiment là, pour les débutants. Comment se retrouver avec des trous bien en face, avec des filetages. Donc avec la méthode que j'ai décrite tout à l'heure. Normalement, là, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Même là, ça a l'air pourtant. Voilà, ouais, comme ça. Les effets d'optique, voilà. Donc là, on se retrouve avec vraiment les trous bien en face. Voilà les amis, aujourd'hui ça a été une grosse journée. J'ai réussi à effectuer tous mes perçages, taraudages au niveau des couvercles hauts et couvercles bas. J'ai donc installé mes pistons avec leur coupelle téflon. Ça a l'air vraiment super ça. J'ai installé les guides cross, les crosses, tout. Voilà à peu près l'aspect qu'a le moteur. Donc j'ai réparé, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. J'ai réparé les claques que j'avais ici avec du métal synthétique. Et ma foi, purée, c'est vraiment dur. Il n'y a aucun problème, sauf la couleur. Mais moi je m'en fiche parce que celui-là je vais le peindre. J'ai envie d'un moteur avec une couleur de machine. Je ne sais pas encore, dans les rouges, dans les verts. Bref. Donc là je peux montrer que ça fonctionne. Pas de problème. On entend respirer. Pas de souci. Là aussi. Voilà. Alors c'est un petit peu... mais ça glisse quand même pas mal du tout. Voilà. Donc c'est pas mal tout ça. Donc là, mais j'ai de l'air ici. Que j'ai pincé mon tuyau. Et on peut déjà essayer. C'est pas dit que les deux marchent pareil, mais on va envoyer pas mal. Alors, faut le défaire, voilà. Système 2. Alors là, on voit qu'il est monté. Là, il est redescendre. On va l'aider un peu. Ouais. Là, ça monte. Ça descend. Ça monte. On va l'aider un peu. Voilà. Un tout petit point dur à la descente, mais j'arrive pas à tenir mon tuyau évidemment comme il faut. Voilà. Donc, ça va. Une fois rodé, ça va le faire. Voyons ce côté. Là, on voit ça monte, j'espère que vous voyez. Que ça va descendre. Ah, c'est pas évident. Ouais. Alors je déplace l'air et comme me fera le futur tiroir. Faut trouver
le bon endroit évidemment. Voilà. Faut trouver ce câble là en haut. Ici là. Celui-là est peut-être un peu plus récalcitrant. Au niveau de la descente ici, elle a remonté plutôt vite. Ouais. Ouais, celui-là est un poil plus serrant peut-être. Je sais pas. Ou alors j'ai une coulure pas bien ouverte, je sais pas. On va voir. Voilà, bon de toute façon, le premier essai, donc en direct live, le premier essai, même pas encore embiellé. Et là ça y est, je vais pouvoir monter ce haut moteur sur mon bas moteur. Et voilà, voilà. Alors, voyons voir. Essayer de monter cet embiellage quand même. Si ça veut. Si ça veut bien. Ça a intérêt à vouloir. On ne doit pas être loin de la vérité. Est-ce que ça visse? J'ai l'impression que ça visse. Ah, puis pour un mois de mai, hein, on n'a pas de lumière, on n'y voit rien. Je n'y vois rien. Yes. Ok, bon, ben, plus qu'à faire l'autre côté. Et l'autre côté, peut-être il va falloir que je démonte mon mandrin, parce qu'il va me gêner. On va en mettre deux. Je suis un grand adepte de une vis sur deux, moi. Je dis, au début, je dis c'est provisoire. Puis des fois, le provisoire dure longtemps. C'est d'ailleurs le propre du provisoire. Ça va me faire chier longtemps, ça. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à visser ces écrous. Bon, faut dire, c'est un peu normal si j'y arrivais pas, puisque je n'avais pas encore fileté mes colonnes. Bon, voilà, il suffisait de... Quand on n'a plus les yeux en face les trous, ça le fait pas. Et donc voilà, l'embiellage de ce nouveau moteur, et bien ma foi, c'est impeccable. Là, il n'y a pas de point dur, c'est nickel. Alors on sent vraiment, c'est différent, la sensation est un peu différente de piston classique. On sent vraiment du glisser, en même temps on sent une étanchéité accrue, vraiment. Alors le truc c'est que, ben voilà, en plus il m'est tombé, j'avais attaqué ce moteur là il y a 12 ans. Et puis comme c'est sensiblement, ce sont les mêmes en fait, hein, au niveau caractéristique c'est les mêmes, même si le look est complètement différent. Du coup ben, je suis en train de terminer celui-là aussi, j'en suis à peu près au même point, là il n'y a pas de souci. Mais celui-ci par contre a des pistons classiques, juste avec des petites rainures qui retiennent l'huile. Bon, ça marche très bien aussi parce que jusque là j'ai fait que ce genre de... J'avais fait que ce genre de piston. Ça on verra, ça pour le moment, le téflon, c'est moi ça me plaît bien, à monter, mais on verra ce que ça donne réellement comme performance, quoi. Du coup on pourra peut-être même faire un versus entre les deux, parce que vu que c'est du 13-13 tous les deux, on verra bien. Bon ben... On verra, ouais, à la louche, parce qu'on n'a rien pour mesurer ni le couple ni la vitesse. Donc voilà. Et ben donc là je m'arrête là pour cette partie et on verra la suite, les excentriques, une prochaine fois. À bientôt, ciao.